Bonjour ma yogini, aujourd'hui je vous propose une séance autour de Viana Vayu. Donc c'est une séance à faire plutôt le matin et si possible à jeun. Donc Viana Vayu fait partie des 5 souffles subtils. C'est aussi un souffle communément appelé la respiration des cellules. Donc c'est un mouvement d'énergie qui passe dans les nadis et qui va plutôt vers l'extérieur. On loge Viana Vayu au niveau d'Anyata Chakra, le cœur. C'est parti. Alors, pour cette séance, tu auras certainement besoin d'une couverture pour adapter la posture de la chandelle. Tu auras besoin aussi d'un bolster, éventuellement, pour adapter la posture de Matyasana, la posture du poisson. Et n'hésite pas aussi à prendre quelques briques à côté de toi, des briques en mousse ou même un coussin pour adapter ton assise. Ici, nous allons commencer par un pranayama que nous appellerons Kapalabhati, la respiration du feu. Viens ici t'installer confortablement, les genoux bien en dessous du bassin, ça c'est très important. Déroule tes épaules vers l'arrière, redresse bien la nuque, la colonne et ferme les yeux. La respiration du feu, en fait, c'est une inspire par les deux narines, expire par les deux narines également, mais tu vas venir faire un soufflet, un mouvement de soufflet, comme une vague au niveau de l'abdomen qui va partir du pubis pour aller vers le haut. Donc, l'inspire est passive, en revanche, l'expire est active. On démarre ici, une première respiration en Kapalabhati. Une pause en respiration libre. À nouveau une respiration en Kapalabhati. Et une dernière respiration ici en Kapalabhati. On va ensuite venir réaliser quelques respirations en Shitali. Donc, Shitali, on inspire langue en rouleau comme ceci. Si tu ne sais pas mettre la langue en rouleau, tu peux inspirer les dents serrées, bouche ouverte comme ceci, mais sans tension dans le cou, dans les épaules. Lorsque tu inspires ici, dans la respiration Shitali, pense à monter légèrement le museau vers le ciel, une petite rétention plein, et ensuite tu places le gibet, le verrou du mot, et expire de narine. C'est parti, inspire ici. Pense à bien vider tes poumons.
Lorsque tu expires, toujours le mouvement du nombril vers la colonne. Et une dernière respiration ici. Retrouve ta respiration habituelle, familière. Prends un temps d'introspection, accueille ici la fraîcheur à l'intérieur de la bouche. Et tu vas venir rouvrir les yeux. Nous allons poursuivre ici avec une salutation au soleil. Donc il faut savoir qu'il y a autant de salutations au soleil que d'écoles de yoga en Inde. Donc je te propose la salutation au soleil du studio Vini Yoga Studio ici. Viens te mettre debout, donc plutôt à l'avant du tapis. Les mains en Manjari Mudra. Devant un Anyata Chakra. Ici, les pouces ne touchent pas la poitrine. Aligne bien ta colonne vertébrale, ton bassin, ta nuque. Sur une inspiration, viens ouvrir le cœur, amène les mains vers l'arrière et à l'expire, viens ici réaliser une pince. Uttanasana, garde le dos bien aligné, relâche bien la tête. Sur une inspiration, main sur les tibias, viens ici réaliser une jolie planche, ouvre bien le cœur. Expire, relâche dans Uttanasana. Inspire, amène un pied vers l'arrière. Garde la jambe avant pliée. Ouvre le cœur ici. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Ouvre bien le cœur ici. Décrochette les orteils. Expire, front au sol. Bras tendus devant toi. Une respiration complète ici. Sur une prochaine inspiration, le chien tête en haut. Expire, le chien tête en bas. Ramène le pied à l'avant. Ouvre le cœur. Expire. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. La planche. Expire. Uttanasana. Inspire. Monte tes bras au niveau des oreilles. Ouvre le cœur ici et expire. Main en Anjali Mudra devant Anyata Chakra. Et on recommence. Inspire ici. Expire. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Uttanasana. Inspire. À mettre l'autre pied vers l'arrière. Ouvre le cœur. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Prends au sol, bras tendus devant toi. Une respiration complète ici.
Inspire, chien, tête en haut. Ouvre bien le cœur ici. Expire, chien, tête en bas. Inspire, ramène le pied devant. Ouvre le cœur. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, on étire sa colonne vers le ciel, on ouvre le cœur. Expire, main en Anjali Mudra devant Anyata Chakra. Inspire, puis ouvrir le cœur. Expire, pousse bien le nombril vers la colonne, relâche bien la tête ici. Inspire, la planche. Expire, relâche dans la pince. Inspire, l'autre pied vers l'arrière. Ouvre le cœur ici. Expire, chien, tête en bas. Inspire, chien, tête en haut. Expire, front au sol, bras tendus devant toi, main en Anjali Mudra. Une respiration complète ici. Prochaine inspiration, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Ramène le pied devant. Expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Expire, relâche. Inspire, on se redresse, on ouvre le cœur et expire, main devant Anyata Chakra. Une dernière fois ici, inspire. Ouvre le cœur, expire. La pince. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire la pince. Inspire, ramène l'autre pied à l'arrière. Ouvre le cœur ici. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Expire, front au sol, main en Anjali Mudra devant Anne. Une respiration complète ici. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, ramène un pied devant, ouvre le cœur. Expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Expire, relâche. Inspire, on se redresse et expire, main en Anjali Mudra devant le cœur. Garde les yeux fermés ici. Prends un temps pour apaiser le cœur. Et toujours un temps d'introspection. C'est très important entre les postures, ce temps d'introspection. Tu vas pouvoir ensuite venir t'allonger sur le dos pour réaliser ici le Dvipadapitama, la table à deux pieds. Donc, ancre bien les pieds, parallèle largeur de bassin. Ancre bien le dos à la terre. S'il faut, pousse un petit peu dans les pieds et dans les jambes. Bras le long du corps, les épaules bien ancrées, menton vers la fourchette sternale. Les mains, les paumes de main en contact avec la terre. Sur une inspiration, ici, tu viens prendre l'ancrage sur les épaules et la nuque. Et en même temps, tu viendras soulever le bassin, pousser légèrement dans tes pieds, dans tes jambes. C'est ton inspire ici qui permet à la posture de se réaliser. Donc on y va, on inspire ici. Les paumes de main restent bien ancrées à la terre.
Expire, déroule bien ta colonne comme si tu cherchais à ressentir chaque vertèbre de la colonne vertébrale. Continue tranquillement. Garde bien tes paumes de main ancrées et expire. On vient réancrer les omoplates, milieu du dos, bas du dos. Fais ce mouvement encore 4 fois à ton rythme. Et si la posture est bien réalisée, lorsque tu reprends ton ancrage, tu dois ressentir un étirement particulier qui part entre les omoplates pour aller jusque dans le bas du dos. Appuie-toi bien sur l'inspire, place bien ton intention d'inspire dans le thorax ici. Tu ne dois rien sentir au niveau des lombaires. Fais-le une dernière fois. Garde bien l'ancrage du dos à la terre. Retrouve ta respiration habituelle familière. Observe. Accueille tes sensations. Contre-posture ici à Panasana. Donc sans décoller le bas du dos. Tu vas rapprocher un genou puis l'autre de la poitrine. Posez les paumes de main sur les genoux, les doigts en direction des pieds. Les coudes ouverts vers l'extérieur. À l'inspiration, laisse partir les genoux vers le mur devant toi, sans décoller le dos ni les épaules. Démarre l'expire, pousse fortement le nombril vers la terre, laisse les genoux revenir vers la poitrine. Inspire, laisse partir les genoux. Expire, laisse les genoux revenir vers la poitrine. Allez, fais ce mouvement encore 3 fois. Si tu as des rétentions, poumon plein ou poumon vide qui s'installent, accueille ces rétentions. Ici, à Panasana, sa première des fonctions, c'est de chasser Vata, l'air qu'on a en trop, particulièrement au niveau de l'abdomen. Lorsque c'est fini, repose les pieds au sol, prends toujours ce temps d'introspection. Et tu vas venir installer une chandelle dans laquelle tu vas rester sur 8 respirations. Donc, pour t'installer dans la chandelle, tu peux passer par Alasana, la charrue. Et tu peux ici venir t'aider avec les mains pour amener les pieds à l'arrière.
Prends bien l'ancrage ici sur tes épaules, sur la nuque. Rentre bien les coudes ici vers l'intérieur et place les paumes de main bien à plat dans le dos. Et tu montes une jambe, puis l'autre. Tu viens croiser les chevilles ici. Et tu restes ici sur 8 respirations. N'hésite pas à ajuster le positionnement de tes mains dans le dos pour bien prendre l'ancrage ici sur les épaules, la nuque. Lorsque tu as terminé, tu repasses dans la charrue. Tu ancres bien le dessous des orteils à la terre. Et tu viens ici t'installer dans la charrue sur 8 respirations. Soit tu viens lier les mains entre elles, soit tu gardes les paumes de main à plat dans le dos. Reste bien dans le souffle. Et lorsque tu as terminé, tu peux ici accompagner les fessiers pour reprendre l'ancrage au sol. Et je t'invite à rester ici allongé sur le dos en respiration libre. Tu peux choisir de garder tes jambes pliées ou encore d'allonger les jambes. Là, on va rester sur plusieurs respirations, ce qui va permettre à tes organes de retrouver leur positionnement habituel. Donc, dans la posture ici de la chandelle, tu as une action sur le retour veineux. Et dans la posture de la charrue, tu as eu une action sur Agni également. Et puis, quand on est dans les postures d'inversion, on a une action sur l'amrit, le nectar de vie, qui se situe au centre de la tête. Ce nectar de vie s'écoule tout au long de notre vie, plus ou moins rapidement, vers Agni, le feu. Et le fait d'être en inversion permet de ralentir ou d'arrêter l'écoulement du nectar de vie vers Agni. En contre-posture, je te propose de venir réaliser Matsyasana. Donc Matsyasana dans la posture aboutie, idéalement ici, il faudrait que tu puisses croiser tes jambes. D'accord ? Donc dans Matsyasana ici, la posture aboutie, c'est on prend l'ancrage sur le dessus de la tête. On vient chercher la grande ouverture de cœur. Mais tu peux aussi utiliser un bolster pour adapter cette posture. Donc le bolster, tu le places derrière toi. Tu peux venir t'asseoir tout au bord du bolster ici. Venir dérouler ta colonne vertébrale, comme ceci. Là, tu peux venir croiser tes jambes. D'accord ? Voilà, ouvrir les bras par côté et rester ici sur 8 respirations. Au choix.
donc aucune tension dans la gorge, dans la nuque. Les épaules sont relâchées, ouvertes, aucune tension ici, dans les lombaires. Lorsque tu inspires, tu cherches à ouvrir la cage thoracique. Celle-ci monte légèrement vers la gorge. Et lorsque tu expires, tu engages fortement ton nombril vers la colonne vertébrale. Lorsque tu as terminé, ressors de ta posture, mets le bolster de côté et reste allongé ici sur le dos, sur quelques respirations libres. Et prends le temps d'apprécier ici l'ancrage du dos à la terre. Le dos ici épouse parfaitement le sol, parfaitement le tapis. Prends conscience de l'espace dans le thorax. Matyasana, ça amène beaucoup de détente, ça chasse les tensions du muscle respiratoire, du diaphragme. Et puis ça amène de l'espace ici au niveau de la gorge, au niveau du chakra-gorge. La gorge qui est très importante puisque c'est l'expression du Dieu, de la parole. Toujours sans décoller le bas du dos, ramène un genou puis l'autre vers la poitrine, paume de main sur les genoux, les doigts en direction des pieds. Et viens réaliser une nouvelle fois Apanasana. À l'inspire, laisse partir les genoux vers le mur devant toi. Expire, laisse les genoux revenir vers la poitrine. Ici, tu peux même visualiser le trajet de prana, l'air, l'énergie que tu inspires et que tu expires. À l'inspire, prana suit un canal le long de ta colonne vertébrale pour aller jusqu'au chakra racine. Et à l'expire, prana remonte le long de ta colonne vertébrale pour s'échapper par la tête. Et comme tout à l'heure, si tu as des rétentions, poumon plein ou poumon vide qui s'invitent, accueille ces rétentions. Fais ce mouvement une dernière fois. Repose les pieds dans le tapis, garde les bras le long du corps. Viens ensuite rouler sur le côté pour venir t'installer sur le ventre. Lorsque tu t'installes sur le ventre, voilà, prends bien soin de bien ancrer le bassin à la terre, bien relâcher les jambes, ancrer ici le dessus des pieds. Et je t'invite à rester ici dans la posture du sphinx.
Roule bien tes épaules vers l'arrière, aucune tension dans les lombaires. Tu peux fermer les yeux également. À l'inspire, cherche à étirer le haut de la colonne vertébrale. À l'expire, pousse bien le nombril vers la colonne. Et ici, 2 respirations. Et lorsque c'est terminé, à l'expire, viens déposer le front au sol. Ramène les fessiers vers les talons. Et garde ici le front au sol, bras tendus devant toi. Sur une inspiration, tu viendras réaliser Krakavakasana. Donc ici, l'ouverture du cœur. On étire la zone entre le sternum et le nombril. Expire, on pousse dans les mains, dans les bras. On regarde devant soi tant que les fessiers ne sont pas arrivés au talon. Inspire. On ouvre son cœur. Expire, on pousse dans les mains, dans les bras. On ramène les fessiers vers les talons, le front au sol. Allez, fais le mouvement une dernière fois. Et tu peux garder le front au sol, ou tu gardes les bras tendus devant toi, ou tu viens ici mettre les bras de chaque côté de tes jambes. Retrouve ta respiration habituelle familière. Et profite de ce contact du front à la terre pour déposer à la terre tout ce que tu souhaites déposer. Tu peux également ici formuler ton sankalpa, ton intention pour toi-même ou pour les autres. Tu viendras ensuite t'asseoir une nouvelle fois confortablement. On va poursuivre avec un pranayama, un Anuloma Ujjayi. Donc, tu peux t'asseoir en tailleur ou en demi-lotus, l'essentiel étant d'avoir ici les genoux bien en dessous du bassin. Déroule bien les épaules vers l'arrière, le regard devant toi et viens ensuite fermer les yeux. Toujours le regard intérieur sur le troisième œil. Laisse faire la respiration habituelle et en t'appuyant sur le souffle habituel, viens chasser les dernières tensions. Ici, nous allons réaliser Anuloma Ujjayi. Anuloma Ujjayi, c'est une inspire de narine, une expire en narine alternée. Le rythme respiratoire d'Anuloma Ujjayi est 1, 1, 2, 1.
Cela signifie que si tu inspires sur 4 secondes, rétention plein sur 4 secondes, expire sur 8 secondes et rétention vide sur 4 secondes. Pince avec la main droite, bien connecté pouce annulaire. Ici, 12 respirations dans Anuloma Ujjayi. Comptage sur les phalanges de la main gauche en faisant l'escargot. On part ici du bas de l'index. On remonte jusqu'en haut, on fait tout le bout des doigts, on redescend sur le petit doigt et on finit à l'intérieur. Quand tu installes ta pince ici, prends soin de bien garder l'ouverture de ton coude. Le coude n'est jamais placé devant le thorax. On garde ici le cœur ouvert. Je te guide sur les 2 premières respirations. Et ensuite, tu poursuis à ton propre rythme respiratoire. 1, 1, 2, 1. Inspire de narine. Rétention. Ex gauche. Rétention. In de narine. Rétention. Ex droite. Rétention. Continue tranquillement. Tu peux même ici progressivement allonger ton rythme respiratoire si tu es à l'aise, mais toujours sans violence. Ça, c'est un des premiers principes du yoga à Ahimsa, la non-violence.
lorsque tu as terminé, garde les yeux fermés. Prends un temps d'accueil là également. Ressens les effets de ton pranayama. Tu peux poser les mains, paumes sur les genoux ou installer une petite mudra, Nana Mudra, en venant connecter pouce, index. Et je t'invite ici à apprécier ton ancrage, l'ancrage des fessiers à la terre, plus subtilement le chakra racine ou l'Adhara chakra. Ressens également ton alignement, l'étirement de la colonne vertébrale depuis le bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Prends conscience de l'espace dans le thorax, la gorge. Mais aussi du calme au niveau du mental. Le mental est un petit peu plus apaisé ici. Et je t'invite à rester ici autant de temps que tu le souhaites dans ta méditation. Merci à toi et bonne pratique.